L'école est responsable des élèves qui lui sont confiés. On déplore un certain nombre d'accidents et bien qu'il tende à diminuer au fur et à mesure du temps, l'institution rappelle régulièrement aux enseignants quel est leur devoir en matière de sécurité des élèves qui leur sont confiés. Quelle est la plage horaire de surveillance de l'école? Quels sont les lieux où cette responsabilité de l'enseignant s'applique? Quelles sont les responsabilités réellement engagées? Tous ces sujets sont abordés à travers 3 documents. Dans un premier document, nous avons la circulaire numéro 97-178 du 18 septembre 1997 qui reprend diverses lois et circulaires qui ont pu être émises au préalable et qui exprime quel est le champ de surveillance de l'enseignant, en particulier vis-à-vis des personnes étrangères, lors de la sortie de classe, lors des absences. En deuxième document, nous avons un article de presse qui a été publié le 9 décembre 2009 dans le journal La Dépêche. Dans cet article, un point statistique sur les accidents recensés et réalisés et également sur toutes les procédures, qui sont en cours. Un troisième document, le troisième document est une note de service qui est adressée aux enseignants de l'Académie Nord le 10 septembre 2007. Elle réalise une information concernant l'organisation en récréation, quelles sont les obligations de l'enseignant et du directeur lors de ce temps de surveillance. Ces 3 documents vont nous permettre d'aborder 3 thèmes. Tout d'abord, ces 3 documents vont nous permettre de présenter les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance des élèves à l'école. Je définirai ensuite quelle doit être mon attitude lors de la surveillance des temps de récréation et quelle doit être également ma réaction lorsque une élève se plaint de douleur après avoir subi une chute pendant le temps scolaire. Tout d'abord, concernant les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance des élèves à l'école, il convient donc de définir quel est le temps concerné par la responsabilité, qui est le temps concerné sous la responsabilité de l'enseignant. L'école se substitue aux parents sur le temps scolaire. Ce temps scolaire débute 10 minutes avant l'entrée des classes, sauf avis des parents, sauf avis particulier des parents, jusqu'à ce qu'il y ait des transferts de responsabilité. À aucun moment, l'enfant ne peut être laissé sans surveillance. C'est ainsi le transfert de responsabilité qui va se réaliser donc lors de la pause méridionale, où l'élève va être confié à la cantine, le service de cantine. Ensuite, on va voir le soir, où le transfert de responsabilité va se réaliser vis-à-vis de la garderie, des études surveillées ou des activités périscolaires. Et bien entendu, lorsque les enfants seront remis aux parents. Pour des enfants qui sont en école maternelle, les parents signent par écrit ou nomment par écrit la personne qui doit venir chercher les enfants à la fin donc de l'école, de leur temps scolaire. Parfois, l'école déborde un peu sur sa responsabilité puisque elle réalise des informations vis-à-vis des parents, Par exemple, quand ils considèrent que la personne qui récupère l'enfant est peut-être trop jeune pour prendre en charge cet enfant, elle se permet parfois de faire un courrier. Et également, elle informe les parents de ne pas laisser les enfants seuls devant l'école trop longtemps avant l'ouverture effective de l'école. Elle demande aussi que les absences soient justifiées. Donc, un deuxième point au niveau de ce temps scolaire. Le temps scolaire, donc, comme je disais, est un temps qui se réalise, c'est un temps scolaire, donc, 10 minutes du début 10 minutes avant la rentrée des classes, jusqu'à donc le transfert de responsabilité. C'est-à-dire, c'est une surveillance des enfants qui est réalisée donc de façon continue. Tout d'abord, lorsque les élèves sont pris en charge par un intervenant extérieur, ils restent sous la responsabilité de l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant se doit de vérifier ce qui se passe avec l'intervenant. Également, l'enseignant est responsable des élèves pendant la récréation,
Donc il y a des règles sur son activité pendant la récréation qui doivent être respectées. Également pendant les sorties scolaires et les déplacements, et même sur des lieux autres que à l'école. Donc l'enseignant est responsable. Il y a des cas où pendant cette plage horaire, il y a des cas où ce n'est pas considéré comme du temps sous la responsabilité de l'enseignant. C'est le cas, par exemple, de sorties individuelles d'élèves pour des raisons médicales, donc peut-être chez l'orthophoniste, ou pour des enseignements spécialisés, je dis, pour certains élèves. C'est également le cas dans les absences, qu'elles soient justifiées ou pas, où l'enseignant n'est pas responsable des élèves. Tous les cas également où l'élève est dans les locaux, mais qu'il n'est pas sous la responsabilité officielle des enseignants, puisqu'il est sous la responsabilité des services de cantine, de garderie et d'études surveillées. Il y a un autre cas, il y a un autre point, c'est qu'il y a aussi des temps pendant lesquels l'enseignant n'est pas considéré comme responsable de l'enfant, alors qu'on est dans le temps scolaire. C'est les cas du transport scolaire où les enfants sont sous la responsabilité du conseiller général et où le risque routier, bien sûr, n'est pas supporté par l'enseignant. Et également, lors de la montée et de la descente des bus, l'enseignant n'est pas responsable non plus du fait qu'il peut y avoir des problèmes sur la voirie, avec des difficultés, des dangers, donc lorsque l'on monte, que l'on descend du véhicule. Dans ce cas-là, s'il y a une situation à risque, le directeur se rapproche donc des services municipaux pour diminuer ces prises de risque. Quelle est réellement la notion de responsabilité? Qu'est-ce que la responsabilité? Quel est ce terme? Ce terme, c'est que signifie que les enfants ne doivent pas être exposés à subir des dommages et n'en causer à autrui. Ils ne doivent pas être mis en danger et ne doivent pas mettre en danger autrui. Donc, ce qu'il est important de rappeler, c'est que quand même l'enseignant, pendant tout ce temps dans lequel il a les enfants en charge, même s'il n'a pas la responsabilité civile puisqu'il y a une substitution par l'État de responsabilité en cas d'accident, il n'en demeure pas moins que l'enseignant est un citoyen et donc il dépend du code pénal et il peut, en cas d'erreur, en cas de mauvaise surveillance, avoir des fautes qualifiées, subir une faute qualifiée. De même qu'au niveau s'il y a des problèmes avérés d'organisation, le directeur également peut être considéré comme fautif. Alors, au niveau des temps de récréation, on peut pas dire qu'il y ait, par exemple, une méthode de surveillance type qui a été établie. Cependant, il y a deux positions à suivre. Il y a deux rôles importants à suivre pour les temps de récréation. Le premier point, c'est que le directeur est responsable de l'organisation de la surveillance des temps de récréation. C'est-à-dire que le directeur va se rapprocher du conseil des maîtres pour organiser le planning de surveillance des temps de récréation, des temps de service. Il va établir avec eux, par rapport au nombre d'effectifs, le nombre d'enseignants nécessaires à la surveillance, par rapport également à l'agencement de l'espace. Il y a peut-être des espaces un peu plus particuliers dans lesquels il faut réaliser des surveillances plus ou moins détendues. Il faut également faire un point sur toutes les zones à risque dans le cours de récréation. Ça peut être par exemple des bouches à égouts qui peuvent provoquer des glissades des élèves lorsqu'il y a de la pluie. Donc ce sont des situations à risque qui vont faire que le directeur va se rapprocher des municipalités pour, par exemple lors des conseils d'école, pour informer donc de ces risques potentiels et voir si la municipalité peut réaliser des frais, des travaux pour diminuer ces risques. On peut également il va pouvoir également discuter sur l'organisation, la planification des temps de récréation. On a des cas où la cour de récréation est trop petite par rapport au nombre d'effectifs et où les enseignants décident de faire par exemple 2 temps de récréation différents de façon à ce que les élèves les plus grands n'aient pas le temps de récréation en même temps que les élèves plus jeunes. Et également, il va falloir discuter de la gestion des toilettes par les élèves.
le directeur va également organiser le planning en fonction donc des absences des enseignants. Lorsqu'un enseignant est absent, le directeur va organiser donc son remplacement pendant le temps de la récréation. Le temps de la récréation, c'est un devoir de surveillance. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que la récréation soit sans danger. Et cette responsabilité est également sous le fait donc de l'enseignant qui se doit de réaliser une surveillance continue. À aucun moment les enfants ne doivent être laissés seuls. Donc l'enseignant se doit bien entendu de respecter le planning du temps de service qui a été mis en place. Et il a un certain comportement à avoir. Donc, comme je disais, comme il n'y a pas vraiment de texte sur les méthodes types de surveillance, cependant, il est demandé aux enseignants, il nous est demandé d'être vigilant, d'être actif, surtout pendant la cour de récréation, de vérifier sur tout l'espace quelles sont les actions des élèves, peut-être selon ce qui a été organisé avec le conseil des maîtres et le directeur, de vérifier que les espaces de récréation sont respectés, c'est-à-dire si par exemple on a des aires de jeux collectifs qu'elles soient respectées, qu'elles ne soient pas mélangées avec des aires de jeux peut-être individuels ou de petits groupes. Donc l'enseignant doit être actif, il doit se déplacer de partout, il doit vérifier il y a souvent des zones où c'est qui sont difficiles à visualiser. Dans ces cas-là, il faut être doublement vigilant et se déplacer pour les regarder. Et les enfants, du coup, sont beaucoup plus attentifs parce qu'ils faut ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. D'autre part, dans la réaction même, lorsqu'il se passe une situation à risque, par exemple, imaginons qu'on ait des élèves qui passent le du foulard, il est important que l'enseignant se déplace rapidement et qu'il informe les élèves que le jeu est interdit, peut-être selon des règlements intérieurs ou des règles nationales, et l'enseignant doit sensibiliser les élèves aux risques qu'ils ont pris. Il se doit d'anticiper donc les prises de risques et informer, répéter régulièrement quelles sont les consignes. Ensuite, dans le cas où il y ait un élève qui se plaint d'avoir mal suite à une chute pendant la cour de récréation, ça va dépendre du moment à laquelle l'élève va nous le dire, mais admettons qu'il nous le dise pendant le temps de récréation. Donc en tant qu'enseignant, je vais prévenir le collègue, je posais déjà les questions à l'élève pour savoir quel est le type de douleur qu'il subit. Ensuite, je vais informer l'enseignant que je vais devoir m'absenter pour m'occuper de cet élève. S'il s'agit d'un élève d'un collègue, je vais me rapprocher donc de mon collègue pour qu'il avise si l'enfant a des antécédents médicaux, quels sont les meilleurs donc il va prendre en charge l'élève et il va prendre en charge l'élève et gérer la situation. S'il s'agit d'un de mes élèves, donc je vais vérifier dans son état de santé, je vais lui demander des explications pour savoir ce qui lui est arrivé, comment cela lui est arrivé, à quel moment, quels étaient les adultes qui étaient présents autour de lui, quels étaient les enfants présents autour de lui. Ce sont des questions qui lui seront de nouveau répétées posées par le directeur de l'école qui va réaliser donc un rapport d'accident dans les 48 heures et un rapport d'accident qui va permettre de recenser vraiment les faits dans le plus objectivement possible. C'est un rapport qui sera mis à disposition des parents. Évidemment, si l'élève se présente de façon très très négative, il ne faudra pas attendre, il faut appeler les secours, il faut appeler les pompiers pour qu'ils emmènent l'élève auprès de l'hôpital le plus proche, et il faut prévenir les enfants que cet élève que leur enfant est en difficulté. Et ensuite, il convient également de par le temps de se rapprocher des parents pour vérifier quels ont été les dommages subis réellement par l'enfant et également pour rassurer les camarades de la classe et éviter donc des traumatismes potentiels. Donc finalement, il est évident qu'à l'école, la responsabilité de la surveillance des enfants est un sujet essentiel. Évidemment, on dit risque zéro n'existe pas. Cependant, il nous est obligatoire de mettre tout en œuvre pour qu'aucun accident ne se produise, même si, bien entendu, on compte par exemple un temps de récréation. On sait que c'est un temps de construction pour les élèves dans lesquels ils vont pouvoir pratiquer une activité physique
Et peut-être que trop d'interdictions, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça ne donnerait pas des idées justement aux élèves pour les transgresser? Je travaille actuellement dans une école, l'école Eugène Duel, en tant qu'assistante d'éducation, et j'ai effectivement pu apprécier le sujet de la surveillance des temps de récréation